Alors, tu as besoin d'être patient vis-à-vis de tes résultats. Et le truc, c'est que tu as besoin d'être impatient vis-à-vis de tes actions que tu fais aujourd'hui. Il est 21h, bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, avec des découpages en carton. On va y venir très bientôt. Avant tout, je voudrais vous dire que je suis fatigué, j'ai pas de voix. Et bien, ça fait partie des sacrifices parce que ce soir, on va voir la patience et ce que tu es prêt à faire pour réussir. Puisqu'on va voir que réussir, c'est facile, il suffit de... C'est ma promesse du soir. Je suis Cyril Hurstel et je diffuse tous les jeudis soirs à 21h en direct sur mon profil Facebook ou sur la chaîne YouTube éponyme Zéro Marketing. Ça veut dire qu'il y a le même nom. En direct. Alors, participe au direct et quand tu arrives sur le direct, la première chose que tu as à faire, c'est de mettre un commentaire pour que je sois sûr que ça fonctionne. Ah oui, pour être prévenu, entrez dans le canal Telegram parce que le canal Telegram a pour thème 20 minutes par jour qui peuvent te permettre de devenir extraordinaire. Il y a 3 thèmes principaux. 2, j'ai déjà résolu la problématique. Extraordinaire, donc je suis légitime pour dire que c'est extraordinaire, ce qui veut dire que c'est pas ordinaire. Et pour le 3e, je suis en train de le faire. Et le 3e, c'est celui que la plupart des gens désirent. Donc, la dernière fois, nous avions parlé de pyramides. Pourquoi les gens aiment les pyramides? J'avais fait mon analyse du phénomène que tu as certainement vu avec son costume bleu, des voitures différentes à chaque fois, vraisemblablement de location, qui jettent des verres, des parapluies, des machins. Voilà, les gens aiment les pyramides. Il y a une raison pour ça. Et je me suis dit que cette semaine, on allait faire un petit épisode beaucoup plus court. Salut Fanny, salut Anaïs, bienvenue à vous. Un épisode plus court à propos de la patience. Et oui, parce que la plupart des gens ne sont pas patients. Je trouvais que c'était un bon thème ça. Je sais pas s'il y aura la patience et ce soir clairement pas de développer autant que la dernière fois où ça a duré 43 minutes. Donc la question, elle n'était pas vite répondue, mais elle s'est vite répandue. J'étais assez content aussi de mon titre. Mais surtout, ça va pas durer 43 minutes parce que ce soir, on n'est pas patient. On va pas être patient et on va tout de suite parler de ça. En fait, revenons à ce qui intéresse les gens. Pourquoi est-ce qu'ils aiment les pyramides? Parce qu'ils aimeraient bien obtenir rapidement le succès qu'on leur promet. Ça veut dire que c'est important que tu aies un but. Si tu n'as pas de but, comme dit le proverbe, qui n'a pas de but risque de ne pas l'atteindre. Moi j'aime bien aussi cette version. Si tu ne sais pas où tu vas, ne viens pas te plaindre que tu es arrivé ailleurs. Je trouvais ça très très bon. Mais bon, on va dire que la plupart des gens aiment les pyramides parce qu'ils sont impatients. Tout est là-dedans. Impatient, ça sent tellement mieux et tellement plus rapide d'avoir un succès rapide, sans travailler. Mais j'ai déjà posé la question, qu'est-ce que tu as réussi à faire avec 20 minutes par jour qui te donne du succès? Alors d'habitude, j'ai des balles de jonglage, mais ce soir, je me suis dit que j'allais prendre ça. Ça se voit mieux. Ben oui, jongler, ça m'a pris un peu de temps tous les jours, mais plusieurs années avant que j'arrive à jongler avec ce truc. Et là, j'arrive à jongler avec 3. Je vais pas faire de démo ici, ça m'évite d'être tenté. C'est pas demain la veille que je vais y arriver avec 5. Il va falloir être patient. C'est normal, c'est comme ça. Alors, on va également voir, ce soir, ça va être ma contribution, on va voir un truc qui m'énerve. Parce que aujourd'hui, quand tu veux quelque chose, quand tu as ton but, il suffit, finalement, la plupart des gens ont un désir. Alors, tiens, ça me fait penser que... non, on va pas ramener les massues et jongler ici, c'est pas fait pour. Salut Vincent, salut Maureen. Le désir. La question, c'est quel est votre désir, vous? Qu'est-ce que vous désirez dans la vie? Quel est le but que vous avez? Alors, ce soir, on va mettre ça comme ça.
Je vais me laisser de la place, je ne sais pas très bien où je vais là en matière de collage. Mais il y a le désir et il y a la réalité. Le désir, en fait, il est prévu pour... On aimerait que ça soit dès aujourd'hui. Mais je suis désolé, je vais coller une barre entre les deux. Parce que ça, c'est fondamental à comprendre. C'est un peu le cirque ce soir en matière d'organisation du tableau. Mais, hop, il y a ça. On va dire, je vais opposer. L'enseignement à bien retenir ce soir, c'est d'opposer ces deux choses. Opposer d'un côté le désir avec la patience. Il y a le désir, mais tu as besoin d'être patient vis-à-vis du désir. Si vous arrivez à le voir, ouais. Je vais opposer patient et désir parce que quand c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur, tu ne l'obtiens pas d'un claquement de doigts. Et si on voit pourquoi les gens courent avec des histoires de pyramides ou quand tu leur vends du rêve, je fais référence au dernier commentaire que j'ai eu sur mon analyse la semaine dernière, l'analyse des vendeurs de rêves, bah, tu vois qu'en fait, le désir, il est pour demain. C'est quelque chose que tu veux obtenir demain. Je vous donne un exemple concret. J'étais en train de me balader sur un profil, celui de Joy Chrysokerakis, qui a comme promesse « J'aide des jeunes actifs à faire du chinois à leur compétence professionnelle principale » et que j'ai interviewé d'ailleurs sur cette chaîne, sur YouTube, je mets le lien là-haut. Elle dit là pour l'été, bah tiens, est-ce que tu aimerais parler couramment chinois dans 3 mois? Je dis, ouais, j'aimerais bien finalement moi parler couramment chinois. Désir, parler couramment chinois, mais ah ouais, ben non, ça peut pas, c'est pas possible demain. Elle me dit, tu sais, c'est possible dans 3 mois. Je sais qu'elle va me proposer 4 heures par jour. La question c'est, est-ce que dans les 3 mois qui viennent, je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires pour dégager du temps, parce que mes journées font que 24 heures, comme tout le monde. Donc c'est une question de priorité. Est-ce que je vais être suffisamment patient pour répéter 4 heures par jour pendant 3 mois pour obtenir ce que je désire? Parler chinois dans 3 mois pour pouvoir m'en servir pour mon business. C'est pas aberrant, hein? C'est pas complètement idiot de me dire, ok, je dois pouvoir être capable de parler chinois dans 3 mois avec 4 heures par jour. Et c'est là que la plupart des gens baissent les bras. Parce que c'est pas aujourd'hui que c'est possible. Si je commence aujourd'hui, et d'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous m'avez jamais vu et si vous ne retenez qu'une chose, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les gens te disent au jour d'aujourd'hui, c'est un pléonasme, parce que aujourd'hui, bah ça veut dire au jour d'hui, c'est-à-dire celui-là, quoi. Les gens ne comprennent plus ce mot, ça m'enquiquine un peu. Bon, c'est pas ta fixe qui veut pas coller aussi, m'enquiquine, mais voilà, aujourd'hui, c'est-à-dire celui dans lequel nous sommes maintenant, il est là. Donc, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est à quoi tu es prêt à renoncer. Et je n'arrête pas de voir autour de moi des gens qui désirent quelque chose, mais ils le voudraient tout de suite. Ils le voudraient aujourd'hui. Et comme nous dit Anaïs, sinon on l'aurait déjà. Bah oui. La vraie question c'est, à quoi es-tu prêt à renoncer? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Et donc, je vous avais promis, réussir, c'est facile, il suffit de faire des sacrifices. Première partie, faites des sacrifices. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Alors si c'est Netflix, c'est pas dur. Hein. Si c'est, on va dire, allez, je le mets là, c'est un peu aberrant, mais ça va être bien plein. 1. Faites des sacrifices. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier? Moi, je peux vous dire que ce soir, j'avais pas trop d'énergie, mais je me suis fixé comme objectif que Zéro Marketing, c'est tous les jeudis soirs à 21h. Alors, je me suis dit, trouve l'énergie. J'ai fait des sacrifices. Peut-être que ça aurait été plus simple. Il y avait peut-être un chemin de moindre résistance que de me dire, ce soir, il n'y en a pas.
ma voix fatiguée, pas trop d'énergie, le plan est pas forcément super bien foutu, le tableau commence déjà à être trop petit, et il y en a encore 2 autres à coller. Dans ma tête, c'était super, la réalisation, c'est ce qu'elle est, ça fait partie des sacrifices. 2, sur quoi tu mets ton focus, sur quoi tu es focalisé. Parce que si déjà tout n'est pas possible, tu as besoin d'être 20 minutes par jour, d'avoir ça en tête. Demain, c'est loin, donc il faut immédiatement, tu as besoin immédiatement d'être focus sur quelque chose. Et moi, je suis focus actuellement sur la réalisation de cette émission, la faire connaître et trouver des gens qui résonnent avec mon message. Anaïs nous dit 4 heures par jour, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est pas 20 minutes par jour, c'est juste 4 heures par jour. C'est pas super. Mais, quelle action tu vas faire? Je sais pas où je vais vous le mettre. Ah oui, du coup, vous voyez plus. Vous voyez plus. On va enlever ça. C'est pas grave. On va enlever ça. Et on va dire, focalise-toi sur quelles actions. Alors, tu as besoin d'être patient vis-à-vis de tes résultats. Et le truc, c'est que tu as besoin d'être impatient vis-à-vis de tes actions que tu fais aujourd'hui. Sois impatient avec tes actions. Sois patient avec tes succès. Parce que la plupart des choses qui ont beaucoup de valeur ne se voient pas immédiatement. En fait, tu as très peu de lien entre ce que tu fais aujourd'hui et le succès que tu as demain. Et ça, c'est un truc qui est dur à comprendre. C'est « ouais, j'aimerais, je suis impatient vis-à-vis des résultats ». Bah non. Sois impatient vis-à-vis des actions que tu fais qui vont t'amener au résultat. Ça, c'est un peu difficile à comprendre. C'est d'autant plus difficile à comprendre que tu es tout seul parce que quand en plus tu dois tracer la route, tu es super vulnérable à te rendre compte que tu n'es plus sur la route que tu avais tracée. C'est là qu'avoir un coach est quelque chose d'important. Et aujourd'hui, j'étais au téléphone avec quelqu'un. C'était pas évident du tout, mais la problématique est que tu as besoin de rester sur la route. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un d'autre qui te ramène dessus quand tu es en train soit de t'égarer vis-à-vis des désirs, soit tu n'es plus en actions qui sont alignées avec les différentes étapes qui t'amènent au succès. Voilà. J'espère que c'est clair. On a dit accepter de faire des sacrifices. Sur quoi tu as ton focus et le mettre sur ce que tu peux contrôler, c'est-à-dire tes actions qui, répétées jour après jour, vont t'amener vers quelque chose. Alors c'est sûr, c'est beaucoup plus facile d'appeler quelqu'un qui a une belle voiture et de lui dire « ouais, je viens avec toi » et de croire que tu vas pouvoir monter à bord de la Lamborghini, de la Mercedes, etc. et que ça y est, c'est arrivé en 2 temps, 3 mouvements. On aimerait que ça soit comme ça. Mais ça l'est pas. Je suis désolé, on n'y peut rien. Et si vous voulez suivre ce que moi j'ai réussi à obtenir après 15 ans, jour après jour, avec mes enfants, après 17 ans, là, je viens de me débarrasser d'une blessure que j'avais au genou, rejoignez le groupe Telegram, dans lequel je partage justement ce genre de choses, parce que j'ai l'intention d'écrire un livre et de le faire éditer. Alors pareil, le désir, écrire un livre, le faire éditer, eh ben, j'ai intérêt à être impatient avec les étapes qui amènent vers la création du bouquin. Parce que ça ne se fait pas en un jour. Mais le livre aujourd'hui est publiquement respecté comme étant quelque chose qui prouve que l'auteur a pris le temps d'être patient avec les étapes qui amènent au fait qu'il soit un produit fini. Et ça, c'est respecté par toute une frange de la population qui m'intéresse. Donc vous voyez, c'est aussi pour ça qu'on accorde beaucoup de prix à certaines choses plus que d'autres. Parce que le fait de les répéter, c'est pas un hasard, ça fait qu'au final, ça ressemble à quelque chose. Et si vous allez voir un jour un artiste qui jongle avec plein de ces choses-là, vous imaginez pas le nombre de fois où c'est tombé par terre. Alors, comme nous dit Vincent, vous avez intérêt à apprécier le bruit de la chute. Je traduis parce qu'il parle du cheminement. Vous avez effectivement intérêt à apprécier le chemin, parce que si le chemin vous ennuie, vous n'irez pas au bout.
Si vous n'avez pas envie de répéter 4 heures par jour du chinois, vous ne parlerez pas chinois dans 3 mois. Quel que soit le talent de Joy, et quels que soient ses talents pédagogiques, ça ne va pas être possible si vous n'aimez pas le chemin. C'est comme ça. Voilà, je vous avais promis un épisode relativement court. On va dire que ce que j'avais à transmettre comme enseignement, n'oubliez pas le aujourd'hui, est passé. Je vais répondre à vos questions. Mettez vos questions et je vais en profiter pour soigner un peu ma voix. Si vous avez des questions, je vais y répondre tout de suite. Alors Vincent nous dit, si tu veux, j'écris la préface. Avec plaisir Vincent. J'aimerais d'autant mieux que tu écrives la préface quand tu atteins tes buts. Ça serait beau. D'avoir une préface écrite par quelqu'un qui a été inspiré et qui a atteint ses buts. Ça serait effectivement top. Apprécier les coups. Les coups, peut-être quand même pas apprécier, mais c'est vrai qu'on va quand même pas se laisser démonter. Si votre but est vraiment quelque chose sur lequel vous êtes focalisé et qui ne fait pas l'ombre d'un doute, et moi je peux vous dire que, par exemple, donner 2 langues maternelles à mes enfants, c'est un but, mais il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. Certainement pas le regard des autres. J'étais ouvert aux chemins qui peuvent varier, c'est vrai. Mais je savais clairement où j'allais. Et c'est pas quelques échecs qui allaient m'empêcher d'y arriver. Mais j'ai accepté de découvrir une partie des étapes en cours de route. Parce qu'il y a ça aussi. Dans notre pays, on est un peu trop versé sur la planification, faire des beaux projets, et on fait pas parce que on ne sait pas ce qu'il y aura au bout de la 13e année. Et alors, quand tu démarres à l'année 1, qu'est-ce que tu en as à fiche de ne pas avoir une très bonne vue de qu'est-ce qui va se passer au bout de la 7-8e année ou de la 13e année. Pas grave. Pour vous dire que le jeu en valait la chandelle. Donc, tous ces proverbes, tout vient à point pour qui sait attendre. Tous ces proverbes, ils ne sont pas tombés du ciel. Donc, c'est pas parce qu'on est dans une société qui va beaucoup plus vite qu'on va beaucoup plus vite dans les transformations réellement profondes. C'est pas parce que tu les fais avec un smartphone que tu évolues plus vite. Ça, c'est fou, quoi. Anaïs nous dit, apprécier de te pencher pour la 99e fois pour ramasser les balles, tu veux dire, oui, c'est à peu près ça, surtout qu'entre-temps, tu peux trouver des moyens de te ramasser moins bas, puisque j'ai trouvé qu'en jonglant sur un canapé, elles tombent moins bas, elles font moins de bruit, donc tu te baisses moins. Donc même là, on peut lutter contre la gravité et on peut trouver des astuces qui font que le chemin est plus agréable et moins douloureux. Merci de votre participation. Merci de vos commentaires. Je vous propose que pour ce soir, on en reste là. Je vais préparer le programme des semaines qui viennent. Ça va être sympa. Et puis si cette vidéo peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la, notamment sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et allumez la cloche parce que les directs sont annoncés comme ça. Et puis si ça peut aider plus de gens à se bâtir un revenu complémentaire, à croire en leurs rêves, à se mettre en mouvement et à persévérer, en n'en ayant rien à fiche de ce que pensent les autres qui sont juste à côté mais qui ont trop peur de se mettre en mouvement, alors j'aurai réussi ce que je veux arriver à faire. Et si vous voulez suivre cette aventure, entrez dans le groupe Telegram, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est le meilleur endroit où je partage les choses personnelles. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 21h en Europe sur Facebook et YouTube. Et je ne sais pas de quoi nous parlerons jeudi prochain. Voilà, là-dessus, c'est Cyril et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!